Bechorot d'Aflamet Gimel Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Bechor chez Ahazo Dam, Afilu Met En Makizin Lo Dam, Divrei Rabbi Yehuda. Hachamim Omrim Yakiz Ubilvad Shelo Yaase Bo Mum, Veim Asa Bo Mum, Hareze Lo Yishachet Alav. Rabbi Shimon Omer Yakiz Afalpi Sheu Ose Bo Mum. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une saignée, c'est-à-dire une prise de sang qu'on va faire à la bête qui est malade. Les vétérinaires savent que une bête, c'est comme un être humain, au niveau physique, peut être atteinte de certains problèmes sanguins. Et comme à l'époque, on le sait, comment est-ce qu'on soignait les malades? On faisait des saignées. Parce que la régénérescence du sang permettait un renouvellement, un rafraîchissement qui faisait que les microbes, les bactéries partaient pour laisser la place à un sang nouveau, ce qu'on appelle un sang nouveau. Et bien pareil pour les animaux, on leur faisait des saignées. Le problème c'est quoi? C'est que si on a affaire à un korban, on a affaire à un bechor, le bechor il est kadosh. Kadesh likol bechor. Et on sait qu'on n'a pas le droit d'infliger un défaut à une bête qui est korban. Une bête qui est kedosha, c'est écrit kol mum lo ihyebo, kol mum lo yehayebo. Ça veut dire tu n'as pas le droit de faire toi-même une action de disqualifier le korban en lui infligeant un défaut. Parce que on le sait, le bechor, quand il est tam, il est sacrifiable, il est kadosh, le Kohen ne peut pas en jouir directement. Il est obligé d'aller jusqu'à Yerushalayim, au Beth Amikdash, le sacrifier, ensuite récupérer la viande. Alors que s'il y avait un défaut dans le bechor, immédiatement, il peut lui faire la shrita chez lui et en jouir. C'est beaucoup plus facile pour lui. Le Kohen a toute tendance à aller infliger un défaut à ce bechor, comme ça, voilà, il est Baal Moum, pas besoin d'aller à Yerushalayim, pas besoin de le sacrifier. C'est assourd. Kol Moum lo yebo, lo yehayebo. Faut pas qu'il lui fasse un défaut. Maintenant, la question se pose. Si la bête est malade, Bechor, chez Ahazodam, ça veut dire, la bête, elle a un excès de sang, une maladie liée et relative à un excès de sang, qui fait que cette bête-là est très malade, elle risque même de mourir à cause de ce problème sanguin. Et donc la saignée permettrait de la sauver, de la soigner. Saigner pour soigner. Alors, est-ce que motard ou assourd, on est entre le marteau et l'enclume? D'une part, on veut sauver la bête, d'autre part, assourd de lui infliger un défaut. Alors maintenant, il faut le savoir que la saignée peut se faire dans différents endroits. Du corps de la bête, il y a des membres, des organes, qui ne cicatrisent pas. D'autres qui cicatrisent. Alors c'est vrai que pendant un certain temps, peut-être qu'elle aura encore un défaut, mais ce sera un moum revers, ça va cicatriser. Mais il y a des endroits qui ne cicatrisent pas du tout. Comme au niveau de l'oreille, au niveau des lèvres. S'il coupe, il fait des incisions pour la faire saigner, eh bien ça va rester ad vitam aeternam. Lisons la Mishnah après cette introduction. Bechor chez Ahazodam. Donc le Bechor qui a été saisi par le sang, c'est-à-dire elle a une maladie relative à un excès de sang. Afilumet en makizin lodam, livré Rabbi Yehuda. Même si à cause de cette abstention, la bête va mourir, si on ne lui fait pas cette saignée, elle mourra, Rabbi Yehuda nous dit, eh bien ce n'est pas grave, elle n'a qu'à mourir. Mais nous, on ne va pas lui faire un défaut. On ne va pas lui infliger un défaut. On ne va pas lui faire cette saignée. À filoumet, même si à cause de ça, elle va mourir.
והחכמים אומרים, יקיז, ובלבד שלא יעשה בו מום. ואם עשה בו מום, הרי זה לא יישחט עליו. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. En plein milieu de la page, vous avez Rashi, dans la Mishnah. Yakiz ou bilvad shelo yaase lo mum. Qu'il fasse une saignée, mais sans défaut. Rashi explique. Shelo yachtoch velo yifgom et ozno vet niv sefatav. Qu'il ne fasse pas de saignée en lui coupant l'oreille ou les lèvres. She'en atid lahzor ou leitrapot. Car ça ne va pas guérir, ça ne va pas cicatriser. Il y aura ici un défaut définitif. Des savri rabanan kol sheken ilo sharit le bemakom shen osim mum atel me'abad bemakom mum. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda n'est pas rentré dans des considérations. Tu lui fais la saignée dans un endroit où il n'y aura pas de moum, fais attention de ne pas faire ça, par exemple, à l'oreille, aux lèvres. Pourquoi est-ce qu'il a interdit formellement? Parce que Rabbi Yehuda pense qu'un homme est très sensible à l'argent. L'être humain, quand il a son argent qui est en danger, il perd la tête. Adam Bahul al-Mamono. D'ailleurs, même Shabbat, on interdit de sauver son argent en essayant de sauver le maximum d'objets Shabbat de l'incendie, en passant d'un endroit à l'autre, parce que nous craignons que cette personne aille sortir vers le Reshut Harabim, ou bien plutôt va éteindre carrément les flammes du feu pour sauver son argent. Il va commencer parce que les flammes n'ont pas touché, et après il va aller là où les flammes ont commencé, et après il va éteindre. Adam Bahul al-Mamono. Pareil, si ici tu lui permets de faire une saignée pour sauver la vie de la bête, alors peut-être que il va se dire la meilleure saignée sera si je coupe au niveau de l'oreille, au niveau de la lèvre. Alors il vaut mieux ne pas lui ouvrir les portes. Tu fermes totalement la porte, tu lui dis monsieur, tu ne touches à rien. N'essaye pas de faire une saignée dans tel membre, parce que il peut être tenté d'aller faire une saignée dans un membre où ça ne cicatrise pas. Parce que Adam Bahul al-Mamono. Hachamim disent le contraire. Ils disent si tu lui interdis tout, eh bien il va se permettre tout. Ça veut dire que lui il ne va pas comprendre qu'il y a des façons de faire qui sont permises pour sauver sa bête. Il va dire oh là là, tout est interdit, ben j'y vais. Il vaut mieux que tu lui apprennes à faire bien plutôt que de tout lui interdire et il pourra faire mal. J'ai l'impression que c'est une discussion au niveau éducation. Et même pédagogique et même une approche au niveau du judaïsme. Vous avez des rabbanim qui ferment les portes au niveau de la halakha. Ils savent que les gens sont capables ensuite de faire des comparaisons qui ne sont pas raison. Une comparaison sans raison. Alors il vaut mieux tout leur interdire, comme ça il n'y a pas de confusion. D'autres disent, mais si tu fermes toutes les portes, après ils risquent, Chas v'Shalom, de forcer la porte. Et de manière interdite. Il vaut mieux lui apprendre qu'est-ce qui est permis. C'est l'approche du Rav Ovadia Yosef Zatzal. C'est de chercher tous les moyens possibles et imaginables pour autoriser ce qui est permis. Mais c'est vraiment très souvent très subtil. De manière générale, c'est interdit, mais ça c'est permis, ça c'est permis. Il faut apprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que Koach de Tera Adif, le matir a plus de force que celui qui est interdit. Parce qu'il est facile d'interdire. Permettre, il faut vraiment approfondir. Mais après, c'est une question d'approche par rapport au Kahal, au Tzibour. Est-ce que le Tzibour, tu peux lui expliquer des subtilités? Il ne risque pas ensuite de faire un amalgame, et c'est dangereux. C'est très compliqué au niveau de l'approche du Psak Halakha.
Eh bien, c'est la mahloket. Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, regardez le premier rachid de la page, pas de la page, de la Mishnah. Ahazodam afilu met im lo yakizu, en mekizin lo et adam, va filu bemakom she'en osin mum. Même dans un membre où il n'y aura pas de mum, parce que ça va cicatriser. Yachol lahzor ou litrapot amaka. Ve'achim mefarej per kama de psachim. Mitor she'adam baoul al mamono, isharitle bemakom she'en ose bo mum, atele me'abad bemakom she'en ose bo mum. Si tu lui permets ça, il risque de se permettre ça. Et Hakamim disent le contraire, kol sheken. Si tu lui interdis tout, eh bien là, tu es presque sûr qu'il va faire un issur. Alors, le din du Bechor. Le Bechor, on doit le donner au Kohen qui devra le sacrifier. Kadesh likol Bechor. Mais si jamais cette bête qui est Bechor a un moum, a un défaut, donc elle n'est plus sacrifiable, le Kohen pourra en jouir en faisant une shrita directement, il pourra manger la viande. Car il ne s'agit pas d'un défaut qui rend la bête terefa. Elle n'est pas atteinte dans l'un de ses organes vitaux. C'est juste un petit défaut externe physique qui fait que elle n'est pas cachère en tant que korban, mais elle est cachère pour être consommée. Alors le Kohen, il peut avoir une tendance à ce qu'il y ait un défaut dans ce Bechor. Pourquoi? Parce que si c'est un Bechor Tam, il faut aller jusqu'à Yerushalayim pour le sacrifier au Beth Amikdash. Tandis que si c'est un Bechor Baal Mum, alors il pourra immédiatement le consommer tranquillement. Est-ce qu'on a le droit d'aller a priori infliger un défaut à une bête qui est korban pour se débarrasser de cette mitzvah? C'est assour. Kol mum lo ihyebo, Hachamim ont fait la dracha, Kol mum lo yehayebo. T'as pas le droit de faire un mum, de lui infliger un défaut à ce korban. Oui, ça c'est une précision. C'est que le moum, il y a deux sortes de moum. Il y a moum over et moum kavua. Si c'est un moum kavua, alors c'est un moum définitif. C'est ça qui va disqualifier la bête, qui va la rendre non cachère pour le korban. Mais si c'est un moum over, c'est-à-dire un défaut qui est passager, qui est provisoire. Ah bon, ici vous avez de la place. Étant donné que c'est provisoire, alors juste pendant la période du défaut, on ne peut pas sacrifier la bête pendant la période où elle a le défaut, le moum revers. Mais une fois que le moum revers va disparaître, va guérir, alors à ce moment-là, on pourra sacrifier la bête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il y a un défaut, il faut présenter la bête à un hacham entre guillemets vétérinaire, c'est un hacham qui est en même temps vétérinaire et qui a reçu un diplôme de Rav, mais ce diplôme de Rav qu'il a reçu concerne également la hora'a au niveau des défauts des bêtes. Pour que le korban puisse être disqualifié, il faut que ce soit déclaré par un hacham qui a dit c'est un moum kavua. Maintenant, la Mishnah ici nous parle du problème suivant. Qu'en est-il d'un Bechor qui est malade? Quelle maladie? Une maladie sanguine. Il a un problème d'excès de sang ou des bactéries. Et comment il faisait à l'époque pour soigner cette maladie? Il faisait une saignée. On allait donc extraire beaucoup de sang de la bête et ensuite, après une régénérescence du sang nouveau, la bête allait guérir, comme d'ailleurs on faisait pour les humains. C'était une coutume, c'était un usage répandu pour guérir les gens. C'était faire une saignée. Maintenant, la Mishnah nous dit, si cette bête elle est kadosh, parce que c'est un bechor, korban, est-ce qu'on a le droit de lui faire une saignée? Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? On fait une prise de sang,
même si pendant quelque temps il y a une petite trace, ça va guérir, ça va cicatriser. Mais ça dépend. Il y a des organes dans lesquels si tu coupes pour faire la saignée, eh bien c'est fini. Ça ne va jamais guérir, ça ne va jamais cicatriser, et donc ce défaut restera mum kavua, un défaut fixe, permanent, définitif, qui fera que le korban, le bechor, n'est plus sacrifiable, ne peut plus être un korban, puisqu'il a un mum kavua. Alors la question est de savoir, voilà maintenant M. Cohen, le Israël lui a donné un bechor tam, un bechor parfait. M. Cohen, normalement, devait l'amener à Yerushalayim pour le sacrifier. Et voilà qu'il voit que Mskin, la bête, elle est comme ça, elle est malade avec ce problème sanguin. Bechor chez Ahazo Dam. Il a été saisi par la maladie sanguine. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Vite vétérinaire, une saignée. Oui, mais le problème, permis ou interdit? Alors on nous dit comme ça. Rabbi Yehuda interdit d'aller chez le vétérinaire pour cette saignée. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'homme, il est tellement sensible à sa perte d'argent qu'il risque de faire des choses interdites pour sauver son argent. Et donc, il pourrait carrément faire une saignée ou dans l'oreille, ou la lèvre, et couper là-bas de manière à ce que ça ne va jamais cicatriser. Ce ne sera pas un moum envers, ce sera un moum kavua. C'est assourd. La Torah dit, tu n'as pas le droit d'infliger un défaut à un korban. Kol moum lo yebo lo yebo. Alors il vaut mieux lui interdire formellement. Tu ne touches pas à la bête, laisse-la mourir. Pourquoi? Parce que si on te permet ce qui est permis, tu pourrais te permettre ce qui est interdit. Alors ne fais aucune saignée, comme ça on est sûr que tu ne vas pas couper ni l'oreille ni la lèvre, on est tranquille. Hachamim disent non. Si tu lui interdis tout, eh bien, il risque de faire les choses de manière interdite. Il vaut mieux lui apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et l'homme fera le bon choix. Dis-lui que faire une saignée dans un endroit où ça va cicatriser, c'est permis. Dans un organe où ça ne va pas cicatriser, c'est interdit. Et un bon juif est un bon juif, il saura y faire. Ça, c'est Hachamim. Et d'ailleurs, Hachamim disent que si cet homme, malgré tout, a transgressé, il a été faire une saignée où? Dans un organe qui ne cicatrise pas, comme l'oreille ou la lèvre, eh bien, là, on va lui dire, Monsieur Cohen, tu t'es cru malin, un malin, malin et demi. On ne te laissera pas profiter de cette bête. C'est un knas. On va le sanctionner. C'est quoi le knas? C'est que maintenant, Monsieur Cohen, même si, dans l'absolu, dans la théorie, ça y est, maintenant, c'est bon, le Bechor, tu peux en profiter. Pourquoi? Il est Baal Moum, Moum Kavua. Mais étant donné que c'est toi qui as fait cette Avera, c'est toi qui lui as infligé le défaut, alors les Hachamim ont dit, tu ne vas pas profiter de ton infraction. Tu te crois malin? Eh bien non. Lo ishahet, à la Moumazé. Lisons la Mishnah. Bechor she ahazo dam. Afilu met. En mekizin lo dam. Divrei Rabbi Yehuda. Un Bechor qui a été saisi de cette maladie sanguine, même si la bête risque de mourir à cause de cette maladie, en mekizin lo dam. On ne fera pas de saignée, divrei Rabbi Yehuda. Comme on a vu dans Rashi, que nous craignons le risque que cet homme fasse une saignée dans un membre qui ne cicatrise pas. Hachamim omrim yakiz, ou bilvad shelo yaase bo mum. Mais Hachamim disent non. Il peut faire la kaza, la saignée, mais dans un organe qui cicatrise, mais bilvad shelo yaase bo mum, mais pas dans un organe qui ne cicatrise pas. Veim asa bo mum, areze lo ishahet alav. Et si il a fait la saignée dans un organe qui n'a pas cicatrisé, eh bien la sanction, c'est qu'il ne fera pas de shrita. Eh bien monsieur, cette bête-là, elle va mourir, tu ne pourras pas en profiter. Mais si c'est un vétérinaire professionnel, il sait où faire des saignées. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce que dit Rachamim. Rabbi Shimon Omer, Yakiz, Afalpish ou Ose Bomum. Rabbi Shimon dit, non, carrément, il peut faire
la kaza, même n'importe où, juste faut pas qu'il ait une kavana. Ça veut dire que, d'après Rabbi Shimon, il y a kiz. Rabbi Shimon dit qu'il peut faire la kaza même dans un endroit où il pourrait y avoir un moum. Alors regardez Rashi. Rashi nous explique pourquoi. Rashi nous dit comme ça, des Sava Rabbi Shimon, Davar Shen Mitkaven Mutar. Rabbi Shimon pense que lorsqu'on fait un acte sans intention, eh bien c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Un acte sans intention. C'est connu par rapport au Shabbat, c'est connu. La marloque est entre Rabbi Yehuda, est-ce que Davar Sheno Mitkaven Mutar ou Davar Sheno Mitkaven Assour? Lorsque je fais une action A qui engendre une conséquence B, le A est permis, le B est interdit. Est-ce qu'on va interdire le A à cause du B ou pas? Exemple. J'ai une chaise qui est posée dans mon jardin. Mon jardin, c'est de la terre battue. Est-ce que j'ai le droit de labourer Shabbat? Interdit d'être horesh. Est-ce que j'ai le droit de tirer ma chaise pour la ramener proche de la salle à manger? Ou bien je suis obligé de la lever, de la soulever? Rabbi Shimon, plutôt Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit assourd de la traîner. Parce que tu peux faire des sillons et c'est labourer. Alors, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit l'action A, c'est-à-dire tirer la chaise, qui est une action permise, à cause du risque de la conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'en traînant la chaise, tu vas faire des sillons, tu vas labourer. Davar shenomit kaven, assour, bien que tu n'avais pas la kavana de labourer, ta kavana, c'était juste de tirer la chaise. Malgré tout, Rabbi Yehuda dit assour. Rabbi Shimon dit non, davar shenomit kaven mutar. Toi, ta kavana, c'est pas de labourer le champ. Tu veux pas labourer le jardin, tu veux tirer la chaise. Alors, l'action de tirer la chaise est permise ou interdite? Permise? Ah ben tire. Davar shenomit kaven mutar. Toi, tu veux faire une saignée. Faire une saignée, permis ou interdit? Permis. Qu'est-ce qui est interdit? De faire un défaut. Mais tu n'as pas l'intention de faire un défaut, tu as l'intention de faire une saignée. Alors lui, Rabbi Shimon dit, tu peux faire une saignée. Même si finalement ça va faire un défaut, pas grave. Parce que tu n'avais pas l'intention. Et finalement le défaut il reste, il n'y a pas de sanction. Il n'y aura pas de sanction. Vas-y. Finalement, malheureusement, il y a eu un défaut, ben vas-y. Un Bechor qui a un défaut, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Cohen, Bravod, mange. T'as fait une Avera? Non. Pourquoi t'as pas fait d'Avera? Parce que Rabbi Shimon a dit, Davar shenomit kaben mutar. Il n'avait pas l'intention de faire un défaut, il avait l'intention de faire une saignée. La saignée en soi est permise. L'action A a engendré action B. L'action A est permise. Bravo. Voilà qui est bien dit. Chacun est fidèle à sa propre shita. Alors les frères et les amis, commençons la Gemara. Non, oui. La Gemara. Tanu Rabanan Bechor she'achazodam mekizin lodam bemakom she'ed osim mum ve'en osim lo akaza bemakom she'osim bo mum. Je répète. Bechor she'achazodam. La Braïta nous dit un Bechor qui a été saisi par cette maladie sanguine. Afilou met. Pardon. Non, il n'y a pas le mot afiloumet. Mekizin lo et adam, bemakom shen osim bomum, ve'en mekizin lo et adam, bemakom shen osim bomum, dit vrai Rabbi Meir. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Baalanes, il dit qu'on lui fait la kaza uniquement dans un membre où il n'y aura pas de moum, mais on ne lui fera pas de la kaza dans un membre où il y aura un moum. D'accord? C'est qui ce Rabbi Meir là? Où est-ce qu'on l'a vu dans la Mishnah? Il n'y a pas écrit Rabbi Meir dans la Mishnah. Mais il correspond à qui? Bravo. C'est que les Hachamim qu'on a vu dans la Mishnah, c'est eux Rabbi Meir. Ils ont dit exactement pareil. Stam Mishnah Rabbi Meir. On le sait que quand on ne donne pas le nom de l'auteur d'une Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ici, on a dit que c'est Hachamim. On n'a pas dit Stam Mishnah.
On a dit que c'est Chachamim. Mais c'est Chachamim là, c'est précisément Rabbi Meir. Et dans la Braïta, Chachamim ombrim, Yakiz av bemakom she'ose bo mum, ou bilvad she'lo yishahet al oto amum. C'est-à-dire, là, les Chachamim de la Braïta disent quelque chose de plus. Yakiz av bemakom she'ose bo mum, oui, qu'il fasse la saignée. Pourquoi? Pourquoi? Pour le génie, il doit attendre un autre homme. Alors, c'est ça le truc. C'est que, pour Hachamim, ils disent, attends, de toutes les façons, il a déjà un moum. Qu'est-ce que ça veut dire, il a un moum à la base? Bravo! La maladie elle-même, c'est un moum. Alors, tu fais un moum à celui qui a déjà un moum. Alors, והחכמים אומרים, יקיז אף במקום שעושה במו, אם צריך להקיז מאותו עבר, ולא יניחנו שימות. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, en soi, c'est un moum. Alors maintenant, au bilvad shelo yishahet aloto amoum, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, les Chachamim ont dit, malgré tout, bien que ce monsieur-là, de toutes les façons, il a fait un moum à une bête qui avait déjà un moum, puisqu'elle était malade. En soi, c'était un moum. Et qu'est-ce qu'il lui a fait maintenant? Une saignée dans un organe qui avait un moum. Donc il a fait un défaut à une bête qui avait un défaut. Parce que s'il n'allait pas la guérir, la soigner, elle allait mourir. C'est un plus grand défaut que quelqu'un qui est en danger mortel. C'est le plus grand défaut de la bête. C'est qu'elle est en danger mortel. Alors, elle a déjà un moum. Alors, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais un moum, elle a déjà un moum. Très bien. Permis. C'est Hachamim de la Braïta. Mais ils disent malgré tout, Lo yishahet aloto amoum. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut maintenant un troisième moum. Monsieur Cohen. Oh. Ça suffit, même intérieurement, ça suffit. C'est un intérieur qu'on voit à l'extérieur. Comment on voit cet intérieur à l'extérieur? Comment il a su qu'elle a une maladie, celle-là? C'est un gonflé, ça a gonflé. Amziana. Eh ben voilà, vous avez fait le geste qu'elle fait, la bête, dans sa soie à l'extérieur. Pourquoi il ne l'achète pas directement? Ah, le tremblement de cette bête. C'est ça ce qui nous a permis de déceler la maladie. Ouais. C'est vrai, mais comment je peux le savoir? Uniquement en l'ouvrant. Uniquement en l'ouvrant. Pourquoi il ne l'achète pas directement? Ne la sacrifie pas rapidement. S'il voit qu'elle commence à avoir un problème, qu'il valide. Ça, c'est une bonne question. C'est beau, ça. Vous entendez? Comme on a vu dans Rouline, on a vu dès qu'elle avait un défaut. La soukenet. Très bien. Excellente question. Vous entendez? Alors, Rabbi Nissim, vous avez ici une bonne réponse. Il faut juste redire les choses bien. C'est-à-dire que cette bête-là, comment il peut lui faire la shrita maintenant? Est-ce qu'il peut lui faire la shrita? Pourquoi pas? Alors Rabbi Mesorod vous a répondu très joliment. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que cette bête-là, elle a un moum qui est en vert ou kavoua? On ne sait pas. Hey, ouais. Quoi, on ne sait pas? Quoi, on ne sait pas? Dites-moi vous. C'est au vert. Si je lui fais la saignée, c'est au vert. Bravo! Ouais. Si je lui fais la saignée, c'est en vert. Puisque si je lui fais la saignée, c'est un moum en vert. Donc je ne peux pas me permettre de lui faire la shrita comme une bête qui a un défaut et la manger directement. Je suis obligé de faire un korban. Mais comment je peux faire un korban? Pour l'instant, elle est malade. Donc je peux pas la rendre korban maintenant. Mais j'ai l'obligation de lui faire une saignée pour la rendre, pour lui rendre la bonne santé, pour faire le korban. Donc je ne peux pas en jouir. Pourquoi je ne peux pas en jouir? Parce qu'elle est kadosh. Pourquoi elle est kadosh? Parce qu'elle est sacrifiable. Comment elle est sacrifiable, mais elle a un défaut? C'est vrai, elle peut guérir de ce défaut. Tu ne peux pas dire que c'est un défaut kavoua. Vous entendez?
Mais si je ne lui fais pas la saigner, si je ne vais pas la soigner, donc ça devient un défaut kavua. Alors je suis entre le marteau et l'enclume. Nahon. Alors maintenant, écoutez ce que disent Chachamim. Chachamim disent, mais si tu ne lui fais pas la saigner, elle va mourir. Tu as un défaut plus grand que celui-là? C'est le plus grand défaut. Elle a un défaut mortel. Elle a une maladie mortelle. Donc, Bevadai que si tu ne fais pas la saigner, elle a un défaut. Alors, quel est le problème de lui faire maintenant un défaut? Tu fais un défaut à une bête qui a déjà un défaut. Très bien. Alors, j'ai le droit de faire une saignée à Filou Bemakom chez Osebomoum. Parce que tu fais un moum, un baal moum. Pseder. Alors, pourquoi je ne peux pas faire la shrita? Hachamim disent malgré tout. Lo ishahet ala moum azé et la al moum aher. Maintenant, on voit là au pâturage, la bête, qu'elle a gambadé. Et à un moment donné, elle va faire entrer sa tête dans un grillage de barbelé du voisin. Et elle va s'écorcher l'oreille, elle va s'écorcher la paupière. Et à ce moment-là, elle aura un moum kavua. Yofi. Après l'avoir envoyé au pâturage, tu pourras en profiter tranquillement. Alors, c'est quoi ce jeu-là? Elle avait déjà un moum. Alors elle était mouteret. C'est que midera banane. Pourquoi Hachamim ont fait cette takana? Parce qu'ils ont dit, il y a ici un risque. Lequel? C'est que le bonhomme, quand il sait que il peut lui faire lui-même un moum, il va dire Eze yofi. Eze yofi. Moi, je vais trouver toutes sortes de raisons pour lui faire un moum et je vais dire qu'elle était malade et qu'elle était nanani, nanana. Alors, les gens sont. Le Kohen, pour y avoir un Kohen rachat qui va faire un moum à sa bête, sous prétexte qu'elle avait une maladie qui voulait lui faire une saignée, nanani, nanana, et après il va manger la bête. Alors on lui dit non, monsieur. Si le défaut qu'a subi la bête, c'était à cause de la saignée que tu lui as faite, ça, c'est pas une raison pour te permettre de la manger. Minatora, oui, c'était permis, mais nous, les Hachamim, ont interdit. Parce que on connaît la malice des malins. Et de ce fait, on ne veut pas qu'il use de la ruse. Non, monsieur. Si tu veux vraiment manger cette bête, attends qu'elle ait un troisième moment. Avant, elle avait la maladie. Après, tu lui as fait la saignée, et maintenant, elle aura un vrai défaut. À ce moment-là, tu pourras la manger. Mais pas sur la base du moum qu'elle a subi par la saignée. Qu'est-ce qu'on a dit déjà que de toute façon, il y a des endroits où le moum peut être fait, d'autres où il n'est pas fait. Si la personne fait un asile dans un endroit où il s'arrête à une kavua, pas besoin d'avoir aussi. On sait qu'il a fait sciemment, apparemment, de s'attendre. Je répète. C'était permis de lui infliger un défaut. Pourquoi? Pas n'importe où. N'importe où, c'est ça ce que j'ai dit. Hachamim disent, tu as le droit de faire une saignée dans un endroit où ça va faire un défaut définitif. Moutard. Comment ça se fait que c'est moutard? Parce qu'ils disent, parce que de toutes les façons, elle a déjà un défaut. Alors, tu fais un défaut à une bête qui a déjà un défaut? Alors, vas-y. Alors, si c'est comme ça, maintenant que je lui ai infligé un défaut dans le cadre de, entre guillemets, permis, alors pourquoi est-ce que je ne vais pas faire la shrita tout de suite? Le défaut premier, c'est pas un défaut qui sauve la bête. C'est pas un défaut pour un défaut. C'est pas un défaut pour un Et alors? défaut. Mais alors, si à ce moment-là, je fais vraiment un défaut à la bête qui va l'invalider. Parce qu'en lui faisant la saignée, je vais me la permettre. Je vais la rendre diable et consommable. Et alors? À la limite. Et alors? Si, alors, je n'ai même pas besoin de la soigner. J'ai qu'à lui faire la shrita directement, je la garde avec son défaut. Et étant donné que je veux la sauver, cette bête, je veux la sauver. Mais En fait, pour me l'approprier. oui, Le problème, c'est que je veux me l'approprier. Et je n'ai pas besoin de faire ça pour me l'approprier. oui, mais je veux pas qu'elle meure. Déjà, Je ne veux pas qu'elle meure. pas qu'elle meurt. Donc, on a changé le statut de la bête. Et la bête, elle reprend un statut de cachère. Et à ce moment-là, si je lui fais un défaut là où il ne faut pas, j'éteins un défaut. Non, Et là, je veux l'intégrer non, avec mes- non. Et là, J'ai le droit. Étant donné, Hachamim raisonne autrement. Écoutez ça. Hachamim raisonne autrement. Qu'étant donné que maintenant,
elle est en danger mortel, c'est considéré comme une bête qui a déjà un défaut. Gamarnu. Alors si c'est comme ça, Dans ce cas précis, si c'est comme ça, si elle a un défaut, elle m'est permise. elle m'est permise. Elle m'est permise. Elle m'est permise. Donc, partie du fait qu'elle m'est permise. Si je me la rends interdite en lui faisant la saigner, je me la rends interdite. La conséquence, c'est quoi? C'est que si je fais le défaut là, il ne faut pas la faire, je vais me la permettre. Donc les amis vont m'interdire à ce moment-là. Je dis, moi, il faut faire le défaut là où... Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Maintenant, une fois que je suis là, j'en suis là. Est-ce que les mots terrestres, maintenant, je peux lui faire la shrita et la manger, oui ou non? Normalement, oui, et pourtant, non. Pourquoi? Parce que Hakramim ont dit, nous, on craint les malins, qui risquent de prendre une bête Bechor Tam normale, et lui faire un défaut, et dire qu'il lui a fait un défaut pour une saignée, et c'est par rapport à ce risque qu'ils ont dit, il faudra attendre un troisième défaut pour qu'il puisse la manger. Je répète, Vahachamim omrim af bemakom she'ose bo mum ubilvad shelo yishachet al oto mum. Rabbi Shimon Omer af nishhat al oto mum. Rabbi Shimon dit que, étant donné que c'est d'avar she'eno mitkaven, c'est-à-dire que il n'avait pas l'intention, comme Rashi a dit dans la Mishnah, que d'avar she'eno mitkaven mutar, donc ce monsieur n'avait pas l'intention de faire un moum pour manger. Il a fait un moum pour la soigner. De ce fait, Rabbi Shimon autorise au titre de davar chez Eno Mitkaven. Très bien. Ouais. Quelle est vraiment la halakha? Alors pour ça, il faut venir après Shaharit. C'est vrai. La halakha, elle est comme... La halakha, elle est comme Rabbi Shimon. La halakha, elle est comme Rabbi Shimon. Ça, c'est le Bartanora. Rabbi Msaod. Le Bartanora dit Ve halakha ke Rabbi Shimon. On continue. Rabbi Uda Omer afilu met en mekizin lo et adam. Rabbi Uda, on l'a déjà vu dans la Mishnah. C'était la première opinion qui consiste à dire tu n'as pas le droit de faire de saignée. Même si à cause de ça tu vas perdre la bête et qu'elle va mourir, tu n'as pas le droit de faire une hakazat dam, une saignée. Pour quelle raison? Qui est-ce qui se rappelle? Rappelez-moi s'il vous plaît. De peur que... Non. Adam Bahoul al-Mamono. C'est quoi Adam Bahoul al-Mamono? Un homme, comme il est très fragile par rapport à tout ce qui est argent, il est sensible, il va avoir peur de perdre son argent. Alors au lieu de faire la saignée dans un endroit qui cicatrise, il risque de faire rapidement la saignée sans réfléchir dans l'oreille ou dans la lèvre qui ne cicatrise pas et il va lui faire un défaut. Voilà pourquoi Rabbi Uda a interdit complètement de faire une saignée. Maintenant, les Rabbi Lazar les béré, ve'amré la Rabbi Hiya bar Abba les béré, ke mahloket kan, kach mahloket behavit shel teruma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Lazar, d'autres disent que c'était Rabbi Hiya bar Abba, qui a enseigné à son fils l'enseignement suivant. Il lui a dit ke mahloket kan, kach mahloket bateruma. C'est-à-dire, les différentes opinions qu'on a retrouvées dans notre Mishnah, dans notre Baraïta, à propos du Bechor, qui a besoin d'une saignée, est-ce qu'on a le droit de lui faire la saignée ou pas? On a vu Rabbi Uda qui interdit formellement. On a vu Hachamim qui ont dit ce qui est permis, ce qui est interdit est interdit. Et on a vu Rabbi Shimon qui a dit tu peux faire même de manière interdite, puisque tu n'as pas l'intention de faire une infraction. Je répète, Rabbi Uda dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il disait? Tu ne touches pas à la bête. Même dans un endroit qui cicatrise. De peur que tu fasses dans un endroit qui ne cicatrise pas.
Hachamim disent non. Ce qui cicatrise, tu fais. Dans un organe qui cicatrise, tu peux faire. Dans un endroit qui ne cicatrisera pas, tu n'as pas le droit. Et enfin, Rabbi Shimon disait, fais ce que tu veux. Pourquoi? Étant donné que tu n'as pas la kavana de faire un défaut. Tu as une kavana de faire une saignée. Maintenant, à cause de la saignée, il y a eu un défaut. Ça s'appelle Davar Sheno Mitkaven Mutar. Qu'est-ce que lui a dit le Hémora, qui s'appelait Rabbi Hazar, ou plutôt Rabbi Hiya bar Abba, à son fils? Il lui a dit, mon fils, tu vois ces trois opinions, elles correspondent à trois opinions qu'on retrouve à propos d'une halacha de Havit Shel Teruma. Une jarre, une cruche de vin de Teruma. Havit Shel Teruma. J'ai prélevé la Teruma, je l'ai donnée au Kohen. C'est dans un tonneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ditnan Havit Shel Teruma Shenolad Bah Safek Tum'a. Rabbi Eliezer Omer Imaita Munahat Bemakom Aturfa Yanihena Bemakom Amutzna. Imaita Megula Yechasena. Rabbi Yoshua Omer Imaita Munahat Bemakom Amutzna Yanihena Bemakom Aturfa. Imaita Mechusa Yegalena. Rabban Gamliel Omer Lo Yehadesh Bah Davar. C'est quoi? On a trois chitotes à propos d'un tonneau de Teruma. Imaginez-vous qu'il y avait ici une havit de Teruma qui se trouvait dans cette pièce. On a quelqu'un qui est passé par là. Et on ne sait pas s'il a touché la Teruma ou pas. Ce monsieur était tamé. On a trouvé un reptile mort à côté de la havit de Teruma. On ne sait pas si c'était en contact ou pas. En tout cas, on a ici un safek tum'a à propos de la terouma. Quel est le din? Le din est le suivant. Une terouma qui est tehora, tu dois la manger, monsieur Cohen, tu n'as pas le droit de l'abîmer, tu n'as pas le droit de la brûler. Une terouma qui est tme'a, tu as le droit de l'utiliser en tant que combustible. Tu ne vas pas la manger, mais tu peux par exemple allumer ton air avec de l'huile de terouma. Ou bien par exemple, tu prends tout ce blé de terouma, tu le mets dans la cheminée et les asikat ahatapshilcha en tant que combustible pour ton fourneau. Ça, c'est la terouma temea. Qu'en est-il de la terouma qui est safek? Safek tamé, safek tahor. Ça porte un nom, ça s'appelle terouma telouya. C'est quoi telouya? Talouy. Oulaïken, oulaïlo. Hein, comment ils disent? Oulaïken, oulaïlo, machébatouah, oulaï. Ça veut dire que c'est peut-être tamé, peut-être tahor. Alors, quel est le din? Le din est le suivant. C'est que cette terouma, tu ne peux ni la manger, ni la brûler. Tu ne peux pas la manger parce qu'elle est peut-être tamée. Tu ne peux pas la brûler parce qu'elle est peut-être tahor. Tu la laisses comme ça en suspens. Elle va pourrir toute seule. Si maintenant Eliyahu Navi, il vient et te dit, tu sais, cette terouma n'a jamais été au contact d'une touma quelconque. Tu peux la manger. Hein? Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on en fait de cette touma-là? Pour l'instant, on ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? On la garde de côté et on attend que ça pourrisse et après on jette. Alors, je répète, Havit Shel Teruma, un tonneau de Teruma, par exemple un tonneau de vin de Teruma, Shenolad Ba Safek Tum'a. On a eu maintenant un Safek, est-ce que c'était tamé ou pas? Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Bemakom Aturfa Yanihena Bemakom Amutzna. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce tonneau-là était en plein milieu de la pièce, Bemakom Aturfa, ça veut dire dans un endroit galouille, eh bien maintenant, tu vois qu'il y a des problèmes. Il y a des gens tmeim qui passent par là. Alors prends cette jarre, mets-la de côté. Mets-la en sécurité, qu'elle ne soit plus au contact d'un homme impur. Ou bien, Imaïta Megula Yechasena.
Ou bien si par exemple le tonneau était découvert et donc exposé à toutes sortes de toum'ot, mets un couvercle. Sois vigilant par rapport à au risque de toum'a. Donc voyez-vous, bien que la terouma elle est telouya, talouille, eh bien tu dois quand même, faut pas aggraver la situation, faut pas l'empirer. Tu essayes de la protéger. Qu'est-ce que dit Rabban Gamliel? Il dit non, pas du tout. Lo yahadesh bad davar. Tu la laisses là où elle est. Ni tu l'exposes davantage à la touma, ni tu la protèges davantage par rapport à la tara. Pas besoin. Rabbi Meir, pardon, j'ai sauté. Non, j'ai sauté Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit qu'il faut la protéger. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il va à l'extrême. Il est permissif. Et il dit, étant donné que cette terouma, de toutes les façons, elle est, nous, elle est tlouya, ça fait que tu mets azma irpat. Tamé pour tamé, vas-y. Laisse-la, même si elle était dans un coin sécurisé, tu peux maintenant la mettre dans un endroit où elle est exposée à la touma. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, tu ne peux pas la manger. Est-ce que tu peux la manger? Non. Alors, merpat lecha. Il dit, tu peux être mezalzel. Ok? Mais Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Rabban Gamliel, il dit, lo yechadesh ba davar. Il ne faut pas la toucher. Alors, répétons les trois chitotes. Celui qui est strict, celui qui est tolérant, et la chita intermédiaire. C'est qui est strict? Rabbi Eliezer. Et d'ici, elle était exposée, mets-la en sécurité de côté, cache-la, pour la sécuriser davantage par rapport à la touma. Rabbi Yoshua dit le contraire. Il est permissif. Et il dit, puisque de toutes les façons, cette terouma, tu ne peux plus la manger, puisqu'elle est safek temea, safek teora, alors puisque de toutes les façons, tu ne pourras pas la manger, monsieur Cohen, alors tu n'as rien à gagner à la préserver, à la protéger. Tu peux même, au contraire, la sortir de l'endroit caché et la mettre au milieu, même s'il y a plus de risques maintenant qu'elle soit au contact d'une source d'impureté. Rabban Gamliel, il dit non. Lo yahadesh badava. Si elle était exposée, tu la laisses exposée. Si elle était cachée, tu la laisses cachée. Lo yahadesh badava. Ne change pas la situation de cette havite. Ah. Allez, on y va. Maintenant, Rabbi Meir, qu'est Rabbi Eliezer. Rabbanan, qu'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda, qu'est Rabban Gamliel. Maintenant, la Gemara veut faire la correspondance entre 3 et 3 Tanaïm. Les 3 Tanaïm de notre Mishnah correspondent aux 3 Tanaïm de la Mishnah de Teruma. Comment? Rabbi Meir, qui avait dit que on n'a pas le droit de faire un moum à la bête pour la sauver, pense comme Rabbi Eliezer, qui a dit que même si on n'a pas le droit de causer une toum'a supplémentaire à la havit. Un moum al moum, tu n'as pas le droit. Rabbi Meir avait interdit, comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Rabbanan qui ont dit que tu as le droit. Pourquoi? Pour éviter que la bête meure, pour sauver ton argent, pour que tu puisses manger cette bête, tu as le droit de lui faire un moum. Beyadaïm, pour sauver la bête. Parce qu'elle a déjà un moum. Elle est déjà en danger mortel. Alors maintenant quoi? Stam, tu vas pas en profiter? Je m'explique, les amis. La terouma, il vaut mieux qu'elle soit téméa plutôt qu'elle soit téhora. Qu'elle soit telouya, excusez-moi. Quand elle est téhora, on peut la manger. Quand elle est téméa, on peut la brûler et profiter au moment de la combustion. Soit en tant que nerf, que tu as mis le shemen de terouma dans la veilleuse, au moins le Kohen, il va profiter en tant que troumat méa. Mais si elle est telouya, les frères et les amis, écoutez-moi bien, il ne peut rien en faire. Manger, il ne peut pas parce que peut-être qu'elle est téméa. La brûler, il ne peut pas parce que peut-être elle est théora. Je n'ai pas le droit de brûler
une terouma tehora. Vous m'entendez, les amis? Écoutez ça. Une terouma telouya ne procure aucun profit. Car si elle est tehora, je peux la manger. Si elle est tméa, je peux la brûler, profiter au moment de la combustion. Mais si elle est telouya, je ne peux ni la manger ni la brûler. Donc je ne peux rien faire avec. Elle ne m'apporte rien, cette terouma. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il vaut mieux la mettre justement dans un endroit où elle va subir une touma avec certitude. Au moins elle sera téméa bevadaï. Et là tu pourras la brûler, profiter pendant qu'elle brûle. C'est qui ça? C'est Rabbi Yoshua. Ça correspond à Hachamim. Hachamim pense comme Rabbi Yoshua. Et Rabbi Uda, qui est Rabban Gamliel. Rabbi Uda, lui, pense comme Rabban Gamliel, qui a dit que quoi? Lo yihadesh badavar. Rabbi Uda aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne touches pas au Bechor. Un Bechor, tu ne... Voilà, tu ne touches pas. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Alors à Botaï, Rabbi Uda dit, tu n'en touches pas. Rabban Gamliel a dit, tu ne touches pas. Alors répétons, Rabbi Meir, qui a interdit, c'est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Meir a dit, interdit de lui faire un moum pour sauver. C'est comme Rabbi Eliezer qui a dit, tu n'as pas le droit de causer une toum'a, même si ça peut te procurer profit par rapport à la terouma. Si tu vas la rendre téméa, si tu vas causer qu'elle soit téméa, assour, haram. Et Rabbanan qui ont dit permis, parce que de toutes les façons elle va mourir, autant profiter, profite, fais-lui un vrai moum, eh ben fais-lui une saignée, même si tu lui fais un moum, au moins tu profiteras. C'est comme Rabbi Yoshua qui a dit tu peux la mettre justement au milieu, au centre de la circulation des gens pour que la terouma devienne vraiment tméa et que tu puisses en profiter. Et Rabbi Uda qui a dit tu touches pas, c'est Rabban Gamliel. Alors Rabotai, maintenant, si vous avez pris avec vous un akamol, j'avance, sinon je saute une petite partie. Est-ce que vous voulez bien dormir cette nuit? Alors on fait cette partie, sinon on saute une petite partie et on passe au deuxième mahalach de la Gemara qui est beaucoup plus fluide. Alors je vous propose de faire d'abord ce qui est facile, après on reviendra vers ce qui est difficile. On va se demander qu'est-ce qui était difficile. Non, mais là c'est-à-dire maintenant on va avancer à titre pédagogique pour ne pas vous fatiguer le cerveau dans cette partie intermédiaire. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire maintenant la Gemara? Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va faire un chassé croisé. Qu'est-ce que ça veut dire? On a 3 en face de 3. Rabbi Meir en face de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua en face de Hachamim. Et Rabban Gamliel en face de Rabbi Uda. D'accord? Alors on a voulu faire une correspondance facile. Ces 3 correspondent à ces 3. La Gemara va dire, qui te dit que c'est vrai? Peut-être que ici c'est spécial parce que tatati tatata. Mais ce même Rabbi Eliezer peut penser comme le Rabban Gamliel. Ce même Rabbi Eliezer peut penser comme Rabban Gamliel dans l'autre cas. Et le même Rabbi Meir qui a dit ça, il peut penser comme Hachamim dans l'autre cas, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que la Gemara, elle fait toutes les combinaisons possibles. Et quand elle fait toutes les combinaisons possibles, il faut avoir en face de soi tout le schéma, tout le tableau avec des flèches. Ça veut dire que ça aurait été hyper facile si on avait en face de nous un tableau et on avait les 3 et les 3. Alors maintenant, on a des flèches droites qui sont très faciles. Celui-là correspond à celui-là. Mais après ça, on devrait mettre des flèches après dans tous les sens. Comme ci, comme ça et comme ça. Et comme ceci, comme cela. Donc on pourrait avoir 6 combinaisons possibles. Et ça, il faut l'avoir en face des yeux pour que ce soit digeste au niveau intellectuel. D'accord? Comment? Oui, Nahon, exactement. Bédiouk. Donc, je vous propose de sauter cette partie quand la Gemara veut réfuter cette correspondance. Elle va dire que ça n'a rien à voir, mais pour 2 raisons. La première raison, c'est, comme je vous ai dit, avec des arguments précis, mais ensuite, elle dit, en plus, tu veux savoir pourquoi ça n'a rien à voir? Le sujet du Bechor
avec le sujet de la terouma s'affecte, mea s'affecte teora, ce qu'on appelle troumat tlouya. Et je vais te dire pourquoi ça n'a rien à voir. Parce qu'ici, il y a des psukim qui régissent la loi du Bechor, et il y a des psukim qui régissent la loi de la terouma. Et venez, on va étudier ces psukim. Regardez les frères, en bas. Exactement dans la 12e avant-dernière ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 lignes. 10 lignes. Ve'od hacha bikra epligé. La ligne commence par le mot hacha. Voyez-vous le mot hacha? Vous avez vu en bas? La 10e avant-dernière ligne? Ça commence par le mot hacha. La ligne, elle commence par hacha. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, merci. Et regardez au milieu de la ligne. Ve'od. Hacha bikra e pligé. Ve'acha bikra e pligé. Ici, à propos du Bechor, leur discussion de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Hachamim, il s'agit de psukim. Et on va voir les psukim. Et à propos de la terouma, c'est aussi des psukim. De Amar, Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Hakol modim bemehametz, Ahar mehametz, sheu hayav, dirtiv, lo te'afe hametz, velo ta'ase. Bemesares, Ahar mesares, sheu hayav, dirtiv, uma'uch vekatut venatuk vekarut. Im al koret hayav, al notek, lochol sheken, אלא להביא נותק אחר כורת שהוא חייב. לא נחלקו אלא במתין מום, בבעל מום, דרבי מאיר סבר, כל מום לא יהיה בו, ורבנן סברי, תמים יהיה לרצון. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la discussion porte sur un sujet très précis. Qu'en est-il lorsqu'on récidive, on fait quelque chose de négatif sur quelque chose qui était déjà négatif? Est-ce que j'ai empiré, j'ai aggravé la situation? Ou bien on va dire non, de toutes les façons, c'est mort. Ça y est, il n'y a plus rien à en tirer. Faire un défaut dans une bête qui a déjà un défaut. Le Bechor qui est déjà Ba'al Moum. Si je lui fais un deuxième défaut, j'ai fait une Avera? Non. La Torah nous dit Kol Moum lo yebo, Kol Moum lo yehayebo. Il ne faut pas faire de Moum à un Bechor. Maintenant, le Bechor, il a déjà un Moum. Je lui rajoute un deuxième Moum. Hein? S'il a un moum avant qu'à voir, on s'en fiche. Si c'est un moum passager, c'est un problème. Aïwa. Évidemment qu'on parle d'un moum kavoua. Parce que si c'est un moum passager, donc c'est comme s'il n'y a pas de moum. Hein? Pas de problème? Est-ce qu'on a le droit de tondre la laine d'un Bechor Baal Moum? Bravo. Est-ce qu'on a le droit de le faire travailler? Non. Est-ce qu'on a le droit de traire le lait? Ça n'existe pas. Bechor, c'est un zachar. Si c'était une nekeva, oui. Nekeva qui était korban. Korban nekeva qui est devenu Baal Moum. On n'a pas le droit de traire le lait. Donc on apprend de quel pasouk? Qui est-ce qui se rappelle? Tisbah ve'achalta basar. Tisbah velo giza. Ve'achalta velo la klavim. Basar velo halav. Bon, frères et amis, quel est le din maintenant? Un Bechor qui est Baal Moum. Moi maintenant je vais lui infliger un deuxième défaut. Permis ou interdit? La Gemara va dire que c'est sur ce débat que repose la mahloket entre ces hachamim. Et quel rapport? Écoutez le rapport. On a une halakha à propos de mehametz ahar mehametz, de notek ahar koret. C'est quoi? À propos de korban minha, la Torah nous dit lote afe hametz. Une oblation à base végétale, c'est un sacrifice, une offrande
qu'on sacrifiait dans le Beth Amikdash, qui était de la farine mélangée avec un liquide, soit de l'huile, soit de l'eau, ça dépend des corbanotes. Eh bien, si c'est avec de l'eau, tu n'as pas le droit, l'eau t'est fait hametz. Il faut que ce soit comme de la matzah. Si maintenant tu as pétri, tu l'as rendu hametz, tu vas avoir hametz, tu fais une avera. Si ensuite tu l'as cuit, quand elle était hametz, le premier il a déjà pétri, il a rendu hametz. Il a fait une avera, oui. Le deuxième il a mis au four. Il a mis au four cette pâte-là. L'oté a fait hametz. Il a fait une avera? Oui. Quoi? Il peut y avoir un hayav après hayav? Mais hametz ahar mais hametz? Oui. Lisons. Amar Rabbi Yochanan, hakol modim. Tout le monde est d'accord. Be mehametz ahar mehametz shu hayav. Dirtiv, l'oté a fait hametz velo ta'ase. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis le pasouk. Le pasouk qui dit comme ça. L'oté a fait hametz. Helkam natati otah me ishai kodesh kadashim hi kahatat vecha asham. Et après il y a écrit un autre pasouk. Kol amincha asher takrivu l'Hashem lo te'ase hametz kechol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem. C'est quoi kechol seor vechol devash? C'est quoi seor? La levure. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire un korban mincha hametz. Pourquoi la Torah s'est répétée? Une fois elle a écrit l'oté a fait, une fois elle a écrit l'ota assez. Pour dire que pas seulement, il n'y a pas qu'un seul qui va être hayav. Pour chaque action de asiya, pour chaque action de fabrication de cette minha, que ce soit le pétrissage, que ce soit la cuisson, chacun qui a fait une minha hametz, l'oté a fait hametz, l'oté assez hametz, il reçoit malkout. Nachon, hayav. Maintenant, mesares, ahar mesares. C'est quoi mesares? C'est castrer une bête. Est-ce qu'on a le droit de rendre stérile une bête? Ce qu'on appelle les sares, la rendre saris. Assour. Interdit de castrer. Maintenant, celui qui est mesares, ahar mesares, c'est-à-dire au niveau de la verge, il y a les testicules, il y a la verge. D'accord? Imaginons par exemple que quelqu'un avait coupé la verge. Donc déjà, ça y est, la bête, elle ne peut plus, elle est stérile. Mais après, ça, il y en a un autre qui vient et il coupe le kiss et il arrache les testicules. Alors, au niveau de la verge, il a été correct. Au niveau des testicules, il a été notek. Il a arraché. Le premier a fait ça, le deuxième a fait ça. Lequel va recevoir la malkout? Lequel des deux? Les deux. Mesares, ahar mesares. Les deux sont hayav. D'où on apprend? Dirtiv umaour, vekatut, venatuk, vekarut. Im al koret hayav, al notek la chol sheken, ça veut dire si déjà rien qu'en coupant, en arrachant même, pas la verge, même les œufs, il a été koret tam, ça veut dire que il les a détachés de la base et il les a laissés suspendus dans la pochette, dans le kiss. Déjà il a fait une avera, il a castré la bête. Ensuite il a ouvert, le deuxième il vient, il ouvre le kiss, et il enlève les testicules et les jette. Donc il s'appelle Mesares Ahar Mesares. Est-ce qu'il est Hayav? Oui. Parce que la Torah écrit Umaour, Vekatut, Venatuk, Vekarut. Mais si déjà Koret Hayav, Notek, la Chol Sheken, et là les avis, Notek, Ahar, Koret, Shu Hayav. C'est pour nous dire que la Torah veut condamner tous les malfaisants, tous ceux qui ont enfreint cet interdit et qui ont participé à la castration de cette bête, même si le deuxième il n'a pas rajouté vraiment quelque chose de significatif. C'est insignifiant ce qu'il a fait.
puisque de toutes les façons, la bête était déjà devenue stérile par l'action du premier. Alors qu'est-ce qu'il a fait le deuxième? Malgré tout, physiquement, il a fait l'acte de castration numéro 2. Eh bien, la Torah dit les deux sont hayavim. Mesares ahar mesares, hayav. Mehametz ahar mehametz, hayav. Maintenant, metil moum, ahar moum. Deuxième moum, ça veut dire le Bechor, il a déjà un premier moum. Mais maintenant, tu lui infliges un deuxième moum. Tu es hayav ou pas? Là, il y a une mahloket. Lo nehleku ela bematil moum, bebaal moum. Des Rabbi Meir savar, kol moum lo yebo. Rabbi Meir dit c'est assourd. Pourquoi? Kol moum lo yebo. Même s'il a déjà un moum. Kol moum. Chaque moum en plus, chaque moum en plus que tu rajoutes, tu fais une avera. Les Rabbanan savraient, tamim ihye le ratson. Rabbanan disent, s'il est tamim, il est parfait. Tu lui fais un moum. Là, c'est assourd. Parce que quand il était tamim, il était les ratson. Tamim ihye le ratson. La Torah, elle a écrit que ce Bechor-là, il était tamim, tu pouvais le korban shlamim, le sacrifice shlamim, et ishki akriv zebar shlamim lachem, les falé neder olindava, babakar obatson, tamim ihye le ratson kol mum lo yebo. Donc la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'infliger un défaut à une bête qui est korban. Mais la Torah, elle a rajouté 3 mots. Elle n'a pas dit seulement le négatif, tu n'as pas le droit de mettre un défaut, de lui infliger un mot, mais elle a rajouté encore 3 mots. Tamim ihye le ratson. Ce qui veut dire que l'interdiction d'infliger un défaut à une bête, c'est une bête qui est tamim. Une bête qui était parfaite. Mais celle qui était de toutes les façons imparfaite, qu'est-ce que tu rajoutes? Rien de mal. Je répète la question de Rabbi Gabriel. Rabbi Gabriel observe et constate qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les deux contextes. Dans le contexte de Mesares, Ahar Mesares, Mehametz, Ahar Mehametz, c'est qu'il y a eu 2 acteurs. Le premier était actif, le deuxième était actif. Les deux reçoivent Malkout. Par contre, ici à propos du Bechor, c'était un Bechor qui avait un moum naturellement. Ça veut dire que, du coup, il est tombé malade, il a eu un moum. C'est pas un homme qui lui a infligé ce moum, c'est Mina Shamaim. C'est le deuxième. Lorsque l'homme est arrivé pour lui faire un deuxième moum, on ne peut pas dire qu'il y a ici matil moum, ahar matil moum. C'est pas un moum après un moum. C'est-à-dire c'est un moum après Mina Shamaim. Qu'est-ce que ça change, Rabbeinu Gabriel Shalita? Ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu Ze shinui shelo meshane. Cette différence ne différencie pas. Qu'est-ce que ça change? Le principal, c'est le principe. Ça veut dire, qu'est-ce qui se dégage de Mesares Ahar Mesares? C'est que celui qui arrive en deuxième position, ce qu'il fait est insignifiant. Ou au contraire, c'est significatif. C'est ça ce qui nous intéressait. Alors, on pourrait appliquer la même règle. De la même façon que Mesares Ahar Mesares, tu dis que le deuxième il est chayav, bien que concrètement, physiquement, il n'a rien rajouté de plus. La même chose au niveau de Moum Ahar Moum. Physiquement, il n'a rien rajouté de plus. C'était Baal Moum, c'est encore Baal Moum. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Voyez-vous, c'est le principe qu'il faut retenir. Peu importe qui est-ce qui a fait la première fois. Que ce soit Mina Shamaim ou Bidé Adam. Alors, Rabotai. Quelle est la résultante en fait de cette bête-là? Ou quelle est la résultante de ce... La résultante, c'est est-ce que c'est permis ou interdit? Pour Rabbi Meir, c'est interdit d'infliger un deuxième défaut à la bête. Pour Hachamim, c'est permis parce qu'il dit s'il y avait déjà un premier défaut, on n'a rien rajouté. Étant donné qu'elle était malade au point de trembler, elle était menacée par un danger mortel qui était la maladie sanguine qu'elle avait, donc elle avait déjà un défaut. Alors tu viens, tu lui fais une saignée, tu fais un défaut parce que tu as coupé une oreille. Tu as coupé une oreille, tu as fait un défaut. Mais de toute façon, elle était en danger mortel. Elle avait déjà un défaut. Tu vois pas comment elle tremblait?
elle avait déjà un défaut définitif. Au contraire, je lui ai coupé une oreille, je lui ai sauvé la vie. Rabbi Meir dit, malgré tout, c'est assourd de couper l'oreille. Fais-lui une saignée sans moum. Sans mouf kavoua. Ça veut dire sans moum kavoua. Quelque chose qui est cicatrisable. Et Hachamim disent, ils disent que puisque tu vas faire un défaut à une bête qui de toutes les façons avait un défaut, ça n'a pas de signification ce que tu fais. Tu ne crées aucune situation nouvelle. C'était le... deuxième, troisième. Oui, c'est juste comme des rabanan. C'est comme des rabanan. Mais ici c'est mikrae, krae. C'est quoi krae? Psukim. Les frères et les amis, c'est beau ou pas beau? Alors, je vois aucun sourire. Alors la Gemara dit comme ça. Maintenant la Gemara dit comme ça. Tamim yiyu le ratson, Rabbi Meir, hay tamim yiyu le ratson ma'avid le, mi ba'el le ma'ute, ba'al mum me'ikaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir qui lui interdit. Qu'est-ce qu'il va faire avec le pasouk Tamim yiyu le ratson? Qu'est-ce que ça veut dire Tamim yiyu le ratson? Quand tu dis Tamim yiyu le ratson, ça veut dire que le issour d'infliger un moum, c'est que s'il était Tamim. Rabbi Meir a dit non, même s'il avait un défaut et qu'il n'était pas Tamim, malgré tout il y a un issour. Alors lui, comment il va faire avec ces trois mots? La Torah ne les a pas écrits pour rien quand même. Alors il dit que ça parle du cas où il était Baal Moum depuis sa naissance. Pas un Baal Moum qui est tombé malade plus tard, qui est Moum Bidé Shamaim. Mais il est né avec un Moum. Celui-ci n'a jamais été Kadosh. Celui qui était Kadosh et ensuite a subi un défaut, une maladie, c'est par rapport à lui que Rabbi Meir va dire, c'est pas parce qu'il a un premier défaut que tu vas te permettre un deuxième. Kol moum lo yebo, même un moum après moum c'est assourd. Mais dans le cas où depuis le début, à la naissance déjà, C'est normal. Il n'est pas valable. regarde Baba, Tsana. Donc depuis le début, il était Baal Moum, donc il n'a jamais été Kadosh. Dans ce cas, Rabbi Meir est d'accord que c'est moutard de lui infliger un deuxième Moum. Vous entendez? Là il dit Tamim Yel Ratson. Celui-ci n'était pas Tamim. La Gemara maintenant pose la question, elle dit excuse me, dans le cas où il était depuis sa naissance. Il était depuis sa naissance. Baal Moum, c'est pas un chidouche. Dikla Be'al Mahu, c'est normal, c'est absolument normal que tu as le droit de faire un défaut puisqu'il n'a jamais eu de Kedusha. Alors à quoi il sert le pasouk? Et là, les Maoute Psule Hamukdashin, les Ahar Pidyonan, Sal Kadata Ramina, Ho'il Ve'asire, Begiza Va'avoda, Bemumin Namilitzeru, Kamashmalan. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas de Bechor, qui depuis sa naissance était Baal Moum. C'est sûr qu'il n'a jamais eu de Gdusha. Il n'y a aucun intérêt de nous dire que c'est moutard de lui infliger un défaut. C'est tout à fait normal. Il n'a jamais eu de Gdusha. Le chidouche est le suivant, nous dit Rabbi Meir. On ne parle pas de Bechor, on parle de Shlamim. Puisque clairement, ce pasouk parle de Shlamim. Ve'ish ki akriv zevar shelamim lachem le fale neder olindava, babakar obatson, tamim ihye le ratson, kol mum lo ihye bo. Donc on voit bien qu'on parle de Shlamim. Eh bien, un korban classique qui a subi un défaut. Ça s'appelle en hébreu Kadashim Baale Mumim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pidyon. Transférer la Kedusha de cette bête qui n'est pas sacrifiable sur une autre bête qui, elle, sera sacrifiée. Ou bien sur de l'argent avec lequel on achètera une autre bête. Le din est que cette bête qui a été désacralisée, bien que on peut la manger, mais il y a quand même des restrictions. Du fait qu'autrefois elle était korban, il y a des règles de respect. Il y a certaines limites. Je ne peux pas donner cette viande à un chien.
je ne peux pas traire son lait. Je ne peux pas tondre sa laine si c'est un mouton. Ce qui veut dire que Kadashim Ba'alim Omim chez Nivdu, il y a certaines restrictions. Là, la question se poserait. Dis-moi, ai-je le droit d'infliger un défaut à une bête qui était autrefois Kadosh, autrefois Korban, mais j'ai racheté sa Kedusha parce qu'elle a eu un défaut. Maintenant, j'ai envie de rajouter un deuxième défaut. Permis ou interdit? Rabbi Meir, moi, ça m'amuse. J'aime bien jouer avec les oreilles des animaux, leur couper les oreilles. Ça reste interdit. Je m'amuse. Mais enfin, ça veut dire que... Est-ce qu'il y a un sourd? Maintenant, pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi faire. Techniquement, halachiquement parlant, permis ou interdit? Il a besoin de Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir pour un Bechor? Interdit. Interdit. Qu'est-ce qu'il pense pour Shlamim? Permis. Pourquoi? Et ils ont pas Parce que le Bechor, il reste Bechor, quoi qu'il arrive. Mais l'autre, il a été racheté. C'est fini. Chazak. Mais pourtant, bien qu'il a été racheté, on n'a pas le droit de tondre sa laine. On n'a pas le droit de traire son lait. Alors peut-être qu'on n'a pas le droit de lui faire un défaut. On l'a pas dit. C'est pas qu'on l'a pas dit, on a dit le contraire. C'est ça ce qui te dit Rabbi Meir. La Torah vient t'autoriser de faire un défaut. En te disant, Tamim hiye le ratson, le issour d'affliger un moum, c'est seulement s'il était Tamim, qui pouvait être les ratson. Mais s'il n'est pas Tamim les ratson, donc il est déjà Baal Moum racheté, tu peux lui mettre un deuxième défaut. Bien que Rabbi Meir ait interdit ça dans Bechor, un deuxième défaut dans Bechor, mais il n'a pas interdit un deuxième défaut dans Kadashim Ba'alim Omim chez Nivdu, alors qu'ils sont tout à fait similaires et semblables. Mamash domine. Un Bechor Ba'al Moum, c'est un korban qui a subi un défaut. Un Kadashim Ba'alim Omim chez Nivdu, c'est un korban qui a subi un défaut. Celui-ci peut être mangé par le Kohen. Celui-ci peut être mangé par son propriétaire. Mamash, ils se ressemblent. Et pourtant, il y a une différence. Au niveau du Bechor, Kol Moum Loyebo, tu n'as pas le droit de rajouter un deuxième mot. Et au niveau de Kadashim Ba'alim Omim chez Nivdu, tu peux. C'est ça ce que la Torah t'apprend. Tamim et Hiel et Ratson. Tu n'as pas le droit d'infliger un moum à celui qui était Tamim. Mais s'il avait déjà un défaut et tu l'as racheté, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Tu peux mettre un deuxième défaut. Un môme de naissance ou un môme qui est attrapé par la Ça peut pas être un moum de naissance. Korban. Comment il aurait pu être Korban? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a quand même son caractère on ne va pas travailler, on va S'il était de naissance, il n'y a jamais eu de Korban. Ah oui. donc il n'y a pas de statut du tout, il n'y a aucun statut. Il est comme s'il était Non, il s'appelle Bedek Abayit. Il s'appelle comment? Bedek Abayit. On l'a donné pour le business. Ah oui, oui. La Gemara dit Verabana Nami Haktiv Kol Mum Lo Yebo Li Grama Udeate Detania Mum Lo Yebo En Liela Shelo Iten Bo Mum Minain Shelo Yavi Devela Ubatsek Veyanichen Ala Ozen Kede Shiyavo Akelev Veyochlena Talmud Lomar Kol Mum Ehad Mum Vehad Kol Mum. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara demande d'après Chachamim, qui ont déduit de ces trois mots, Tamim, Hiel et Ratson, pour dire que même un Bechor, quand est-ce que j'ai une interdiction de lui mettre un moum? Que s'il était Tamim. Mais un Bechor qui est déjà Baal Moum, je peux lui mettre un deuxième défaut sans problème. C'était l'opinion de qui? Pas de Rabbi Meir, de Chachamim. Nachon? On pose la question à Chachamim. Excuse me, qu'est-ce que vous faites avec le passouk de Rabbi Meir? Rabbi Meir s'est appuyé sur trois mots. Kol Moum Lo Yebo. Kol. La Torah, pourquoi elle a écrit Kol? A priori, c'est comme Rabbi Meir a dit. Kol Moum. Les rabots Moum Ahar Moum. Pourquoi vous dites que Moum Ahar Moum c'est permis? Pourtant la Torah elle a écrit Kol Moum Lo Yebo. Et ils te disent le Kol. Ah, c'est pour les deux sortes de korbanot. Tsna. Le Kol est venu pour Hachamim, pour autre chose, pour nous interdire le premier défaut, mais pas seulement Beyadaim, Afilu Begrama. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est uniquement le premier défaut qui est interdit. Deuxième défaut est permis pour Hachamim.
Alors qu'est-ce que la Torah a voulu rajouter par allusion avec le mot kol? Elle vient rajouter une autre façon de faire le défaut. Le fameux premier défaut en question, tu peux le faire de deux façons. Soit de manière active et directe, soit de manière indirecte. Comment? Non. Tu prends, par exemple, une figue, tu prends, par exemple, de la pâte et tu mets dans l'oreille du Béchor. Le chien, il vient, il voit, ah, il y a une bonne pâte, ah, une bonne figue. Il saute sur l'oreille du Béchor et qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il lui arrache l'oreille. Moi, monsieur, tu as mis un défaut à ce Béchor. Moi, je te promets que j'ai pas touché. J'ai pas touché. Oui, tu n'as pas touché. Mais tu as su le faire indirectement. La Torah te dit, tu n'as pas le droit. Kol mum lo yebo, pas seulement mum beyadaim, mais même mum bigrama, en lui mettant une dévela ou une patte dans l'oreille, que c'est gramma indirect, même cela est interdit. Voilà. Donc, la mahloket entre eux, c'est une mahloket basée sur des psukim. Quel rapport avec la terouma? La terouma, c'est aussi des psukim. Venez, on va étudier les psukim. Hachabikra est plié. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Chen Amar Ish Lakish. Chen Amar Rav Nachman. Amar Rabba Baravua. Va'ani hine natati lecha et mishmeret trumotai. Rabbi Eliezer Savar bishte trumot hakatuv medaber. Ahat teruma teora ve'ahat teruma teloya. Ve'amar Rahmana avid le shimur. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit Vani natati lechat mishmeret umotai. Qui s'adresse à qui? Akadosh Baruch Hu s'adresse à Aaron à Cohen. Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Kohanim. Il leur dit à vous la responsabilité de garder la terouma. Mishmeret. Vous devez garder la terouma. Mishmeret terumotai. C'est quoi terumotai? Terumotai. Meterumot. Il y a combien de trumot? Ahat truma tehora et ahat truma temea. Une seconde. J'ai menti là. Truma temea, c'est possible? Non, parce que si elle est déjà temea, c'est sûr que être métamé, une chose qui est déjà tamée, on n'est pas métamé, donc c'est moutar. D'accord? Truma teluya. Ça veut dire une terouma qui est safek tahor, safek tamé. Fais attention, monsieur Cohen. Monsieur Cohen, tu dois faire attention à deux sortes de terumot. Que ce soit une terouma qui est tloya, ou que ce soit une terouma qui est tehora, fais attention. Voilà pourquoi j'ai dit au pluriel. Terumotai. C'est qui pense comme ça? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Savar bishte trumot hakatuv medaber. Ahat truma teluya et ahat truma tehora. Ve'amar Rahmana avid la shimur. Surveille-la. Ve'Rabbi Yoshua terumati ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire terumati? Comment on lit et comment on écrit? C'est vrai qu'on lit terumotai au pluriel, mais si tu regardes dans le Sefer Torah, il manque le vav. C'est avec un point qui s'appelle holam. C'est pas avec un vav. S'il y avait écrit terumotai, alors je suis d'accord. La Torah fait allusion à quoi? Teruma tehora et teroma teluya. Mais regarde dans la Torah, elle n'a pas écrit le vav. Comme si on pouvait lire terumati, donc au singulier. Sous-entendu, l'obligation pour le Kohen de veiller à ce que la terouma ne soit pas au contact d'une source d'impureté, ce n'est que pour une terouma qui est pure, pas pour une terouma qui est impure. Pardon, pas pour une terouma qui est telouya, qui est safek, théora, safek mer. C'est que pour la théora qu'il faut faire attention. Teroumati, que pour la théora, pas pour une telouya. D'accord? C'est quoi, t'as dit? Donc il y a la lecture et l'écriture. La lecture c'est terumot et l'écriture c'est terumat. Terumotai ou terumati. La Gemara
va juste ouvrir une parenthèse. Elle va dire, c'est intéressant là. Tu es en train de dire que Rabbi Eliezer, il va d'après la lecture. Et Rabbi Yoshua, il va d'après l'écriture. Comment ça s'appelle l'écriture et la lecture dans ce contexte? Yesh em la mikra ou yesh em la masoret. Est-ce que l'essentiel c'est la lecture ou bien est-ce que l'essentiel c'est l'écriture? D'accord? Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? Yesh em la mikra. Qu'est-ce que pense Rabbi Yoshua? Yesh em la masoret. La Gemara dit pourtant, on voit que Rabbi Eliezer a dit le contraire. Rabbi Eliezer a dit qu'on va d'après l'écriture et pas d'après la lecture. À propos de quoi il dit ça? Urminhu bebigdoba kevan shepires talito aleha shuv eno rashai lemochra divrei Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer omer kevan shebagad ba shuv eno rashai lemochra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit que le père a le droit de vendre sa fille comme servante quand elle est petite. Mais si par exemple, il a donné en mariage à quelqu'un, il a le droit de la marier à un homme. Après, ce bonhomme-là a divorcé d'elle. Je répète, la Torah donne le droit au père de marier sa fille quand elle est petite. Comme dit le Passouk, Et biti natati la ish hazeh. Même quand elle est nare, même quand elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, à plus forte raison lorsqu'elle a moins de 12 ans. D'accord? Donc jusqu'à 12 ans et demi, le père a un pouvoir de marier sa fille. C'est jusqu'à 12 ans. Ktana et Nahara. Non. Tana, c'est avant 12 ans, Nahara, c'est après 12 ans. Rabbi Mesod, il faut refaire le chasse. Pas la vente entre 12 ans et 12 ans et demi. Ayen kiddushin daf mem alef. Haish mekadesh et bito Nahara. Bo ou bishluh. Mishnah meforeshet. Alors, donc maintenant, nous avons ici un père qui a marié sa fille quand elle était petite. Il y a eu des problèmes de shlom bayit. Son mari lui a donné le guet. Pas à la fille, il a donné au père. Nachon? Quand elle était Aroussa, ou bien même elle-même, quand elle était Ktana, mais que elle a suffisamment de chokma pour ne pas revenir à la maison. Mais shalha ve chozeret. Si elle est Aroussa, c'est son père qui peut recevoir le guet. Si elle est Nessoua, c'est elle. Écoutez quelque chose. Est-ce que le père a le droit de vendre sa fille comme servante? Oui, 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 il peut la vendre jusqu'à 12 ans et demi. C'est un passouk mefouraj dans Parashat Mishpatim. Vechim kor ish et bito le'ama. Vechim kor ish et bito le'ama. C'est un passouk. Alors maintenant, quel est le din? Si un père a déjà marié sa fille, elle a divorcé, est-ce que désormais il peut la revendre? Non, mais non, elle est... Une fois il a marié, et une fois il a vendu. Gdola maintenant. Pourquoi Gdola? Bah, les Gdola, si elle a été mariée, les Gdola, puisqu'elle a reçu son guet en direct. Et alors? Elle n'est pas Gdola, elle est encore Ktana, elle a moins de 12 ans. Il a reçu le guet quand elle avait encore moins de 12 ans. Exactement, parce que sinon il ne peut pas la vendre. Eh bien, Mahloket. Rabbi Eliezer dit non. Pourquoi? Kevan chez Pires Talito Alea, alors, Kvar Eno Yachol Lemochra. Lo Yochal Lemochra Bebigdoba. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que le père a donné sa fille en mariage, il ne peut plus la vendre comme servante. Vechim kor ish et bito le ama, lo tetse ketzed ha'avadim. Nachon? Alors, la Torah dit, lo yuchal lemochra bebigdoba. Puisque le père, une fois, l'a déjà donné en mariage, il avait mis le beged, le talit de la choupa sur elle, il ne peut pas ensuite la vendre comme ama, comme servante. Parce que c'est écrit, lo yuchal lemochra bebigdoba. Il ne pourra pas être mocherota après qu'il a mis le beged sur elle. Donc comment on lit? On lit bigdo.
Comme s'il y avait un yud. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit? Beged, Pirestalito. Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Akiva dit non. Pardon, ça c'était Rabbi Akiva, excusez-moi. Ça c'était Rabbi Akiva qui avait dit Bebigdoba. Rabbi Eliezer il dit non. Kevan shebagad ba shuveno yachol emocha. La restriction, elle n'est pas par rapport à un père qui a donné sa fille en mariage. S'il a donné en mariage après les revenus, il peut la vendre. La restriction, elle n'est que par rapport à Boged. S'il a trahi sa fille. Comment il a trahi? Il a vendu comme servante. Un père qui vend sa fille, c'est un traître. Il a trahi sa fille. Il a vendu comme servante. Il a été Boged. Comment on dit un traître? Comment on dit trahir en hébreu? Boged. Rappelez-vous, un traître s'appelle Boged. Boged. Lo yuchal emochra bebogdoba. Si déjà il a été Boged une fois, il ne peut plus le revendre une deuxième fois. C'est écrit Bebigdo. Tu lis Bebigdo. Comment on lit? Bebigdo, Beged. Comment c'est écrit? Bebogdo, Baged. Bet Gimel Dalet. Il n'a pas le droit d'être bloqué dans un premier temps. Il est autorisé à être bloqué dans un deuxième temps aussi. Qu'est-ce qui vous arrive? On vient de dire il y a 2 secondes, Pechim Kor Ishet Bito Leama. On a dit que celui qui a rendu sa fille, il est bloqué. Eh ben oui, la première fois il a le droit. C'est la deuxième fois qu'il n'a pas le droit. Lo yuchal emochra bebogdoba. Il ne peut pas vendre une deuxième fois. Mais la première fois, un père peut vendre sa fille. Donc, une fois qu'il a vendu sa fille la première fois et qu'il a trahi, il ne peut plus la revendre une deuxième fois, une fois qu'il a déjà trahi une première fois. Alors, comment tu lis d'après Rabbi Eliezer? Comment tu lis d'après Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dit la masoret. Le mikra. Le mikra. Yeshem la mikra. Bebigdo. La Torah, elle parle de beged, de talit, de choupa. Tu ne peux pas la vendre après avoir fait choupa. Rabbi Eliezer dit non, on ne va pas d'après la lecture, on va d'après l'écriture. L'écriture, c'est quoi? C'est boged. Ça veut dire une fois que tu l'as vendue, une première fois, tu ne peux pas la revendre une deuxième fois. Donc tu vois que Rabbi Eliezer, il suit quoi? La lecture ou l'écriture? Masoret ou mikra? L'écriture, Masoret. Alors pourquoi là-haut tu m'as dit que Terumotai, Ahat Ruma Teora, Veha Teruma Teluya, Bishte Trumot Akatu Medaber. Mais Bishte Trumot, c'est écrit Terumati. Selon l'écriture, c'est Terumati. Seulement, le Mikra, c'est Terumotai. Alors une fois Rabbi Eliezer, il va d'après l'écriture, et une fois il va d'après la lecture. Contradiction. Alors ton pirouche, il va pas. Et là, Rabbi, et ici, la mahloket à propos de la terouma est la suivante. Rabbi Yoshua savar reouya lecha shemor, she'en reouya lecha lo tishmor. Ve Rabbi Eliezer hanami reouyahi, shema yavo Eliyahu v'itaharena. Qu'est-ce que ça veut dire? Va'ani natati lecha et mishmeret terumotai. Quand est-ce que tu as une mitzvah de mishmeret, de garder la terouma? C'est quand elle est lecha. Pourquoi c'est écrit Va'ani hine natati lecha et mishmeret terumotai? Je t'ai donné à toi la garde de mes terumot. Le mot lecha, il est en plus. Tu aurais pu dire Va'ine natati et mishmeret terumotai. C'est quoi lecha? Hareouya lecha. Ce qui est apte pour toi, dont tu peux profiter. Là, tu as la mitzvah de l'ishmor. Mashma teora. Et pas telouya. Parce que la telouya, tu ne peux pas ni la manger, ni la brûler, tu n'as aucun profit. Alors pourquoi tu vas la garder? Tu n'as le devoir de garder qu'une terouma qui est apte à ton profit. Celle que tu peux manger. Mais celle qui est telouya, tu ne peux pas la manger. Alors tu n'as pas la mitzvah de l'ishmor. Tu peux la mettre au milieu et les gens, ils peuvent la rendre impure. Ça veut dire, pas volontairement, mais tu peux mettre dans un endroit où il peut y avoir un reptile mort qui arrive par là. Mais Rabbi Eliezer, Nami ha-re'uyahi. Pourquoi Rabbi Eliezer il a interdit? Il dit, une terumat luya, c'est pas une terumat mea. Elle s'appelle aussi re'uya. Ah bon? Potentiellement. Comment? Shema yavo Eliyahu an-navi ve'itaharena.
Si Eliyahu Navi vient et te dit, tu sais, personne, aucun reptile mort n'avait touché ici, aucun homme tamé n'a touché, aucune nida n'a touché de cette terouma. Elle était aura. Alors il s'avère que tu pourras la manger. Donc ça veut dire que potentiellement elle est réouïa. Aujourd'hui, concrètement, pas encore. Et le potentiel, si techniquement il s'avère que cette terouma n'a jamais été impure, eh bien il s'avère qu'elle est profitable. Elle peut te procurer profit. Donc ça s'appelle Re'ouya Lecha. Re'ouya Lecha en potentiel, ça suffit, dit Rabbi Eliezer, pour interdire de la rendre tamée. Alors que Rabbi Yoshua dit non, je ne vais pas d'après le potentiel, je vais d'après le réel. Aujourd'hui, je peux manger? Non. Alors, je n'ai pas la mitzvah d'agarder. Ensuite, la Gemara dit à Maruda Marshmuel, halacha ke Rabbi Shimon. Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak, hey Rabbi Shimon. Elima Rabbi Shimon de Matnitin, adashta lo Shmuel Shmuel, davar shen mitkaven mutar, ורב חייא בר אשי אמר רב, הלכה כרבי יהודה, ורב חנין בר אשי אמר שמואל הלכה כרבי שמעון, ורב חייא בר אבין מתנה לבלו גברי, רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, אלא רבי שמעון דברייתא. ורב שישא ברי דרב אידי מתנה לה בהדיא, אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון דברייתא. Qu'est-ce que ça veut dire? הלכה כרבי שמעון דברייתא. דאמר, אף ישחט על אותו המום, כיוון דלא ידעתו להטיל בו מום כדי להתירו, אלא כדי שלא ימות לו קנצינן לה. C'est-à-dire que Rabbi Shimon te dit qu'on a le droit de faire une saignée lorsqu'il y a déjà un moum. Pourquoi est-ce qu'on a le droit? Puisqu'il n'a pas l'intention de faire un moum, il a l'intention juste de faire une saignée. Alors, dans ce cas-là, c'est moutar, il n'y a pas de knas. Hachamim ne l'ont pas sanctionné. Et la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Shimon. Et là, et ce soir, la halakha, ce soir, pas ce soir, demain soir, la Iloula, elle est de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc halakha qui est Rabbi Shimon ici.